Monsieur le commissionnaire, je joins à moi à vous accueillir notre siège à Port-Louis. Malheureusement, nous voyons que la presse n'est pas gender compliant. Une seule dame avec beaucoup de blessures. Il n'y a pas de quota d'un tiers ou deux tiers, malheureusement. Les dames sont très sous-représentées, malheureusement. Et regardez chez nous, vous allez voir derrière, regardez chez nous. Donc, merci beaucoup. Et un peu les chiffres pour la journée. Comme vous savez, on a commencé le matin à 9h. Et exceptionnellement pour les municipales, à cause du gender compliance, on termine à 6h. Donc, à 3h, c'était le cours normal des choses à 3h. Et en 3h et 5h, il fallait attendre pour voir un peu les chiffres dans toutes les villes, si les partis qui avaient mis des candidats étaient gender compliant ou non. C'est pourquoi on a pris un peu de temps pour voir. Et je vais aussi résumer de ce press briefing. Et généralement, on a eu, en tant que candidat, en tout, nous avons eu 407 candidats à la cité de Port-Louis, dans les 4 autres villes, Saint-Rosile, 4 bourgs, Phoenix et Kirby. Donc 407 candidats. Et à Port-Louis, on a eu 93 candidats en tout, 65 candidats étant des candidats des groupes, ça peut être des partis aussi, ou des alliances, et 28 indépendants à Port-Louis. À Saint-Rosile, on a eu 115 candidats, 107 appartenant au groupe ou alliance, et 8 indépendants. C'était à la ville de Kirby, on a eu 65 candidats, 44 étant des candidats des groupes ou des alliances, et 21 indépendants. À Cateauborn, 66 candidats, 58 des groupes ou alliances, et 8 indépendants. Et à Phoenix, 68 candidats, 50 des groupes ou alliances, et 18 candidats indépendants. Et la ville de Saint-Rosile arrive en tête du peloton avec 115 candidats. Le nombre de candidats le plus élevé se trouve à Saint-Rosile avec 115. Et la ville avec le moins de candidats, c'est à Kirby, 65 candidats. Et maintenant, en termes de ward, le ward avec le moins de candidats, c'est le ward 6 de Port-Louis. Ward 6, on a avec 7 candidats. 7 candidats, le ward 6 est le moins de candidats. Et le highest candidat, c'est le ward 4 de Saint-Rosile. Le ward 4 avec 23 candidats. Côté female candidate, on a eu en tout à Port-Louis 30 female candidates, 30 candidats femmes. À Saint-Rosile, on a eu 40 candidats femmes. Et à Kirby, on a eu 21. À Cateauborn, 28. Et à Phoenix, 20 candidats. Et en termes de pourcentage total, que les 407 candidats hommes et femmes, le pourcentage d'hommes est 65,8% de candidats hommes, 65,8% et 34,2% de candidats femmes. Et comme vous savez, tout s'est bien déroulé, dans toutes les bonnes conditions, du matin à l'après-midi, mais il y a un parti, malheureusement, qui n'a pas comply avec la provision du Local Government Act en termes de gender ou de balance. Et je vais vous dire un petit peu dans la ville de Kirby et la ville de Phoenix, un parti politique, en l'occurrence l'Union Maurice, n'a pas pu avoir le nombre de candidats femmes et hommes comme stipulé par la loi. Donc, dans la ville de Kirby, le nombre total de candidats qui a été soumis par l'Alliance l'Union Maurice était 5 males, que 5 candidats hommes. Et ça n'a pas comply avec la section 11.6 de Local Government Act. Et le returning officer à 5h de l'après-midi a été informé par moi que même à 5h, l'Alliance l'Union Maurice n'a toujours pas pu être en compliance avec la section 11.6 du Local Government Act. Donc, d'après le règlement en vigueur, tous les candidats de l'Union Maurice de la ville de Ward 3 de Kirby et du Ward 5 de Kirby, donc 5 candidats hommes, sont maintenant considérés comme des candidats qui n'appartiennent pas à un groupe.
Donc, dans le jargon électoral, donc, ils deviennent des candidats indépendants par implication, par résultat. Donc, les cinq candidats qui ont été soumis par l'Union Maurice à PEP, à la fin de la journée, à 5 heures, comme ils n'ont pas pu être in compliance avec la loi du Local Government Act, donc les 5 candidats maintenant sont désormais considérés comme des candidats indépendants. Ils auront chacun un symbole différent, pas le symbole du groupe de l'Union Maurice. Et la même chose s'applique pour la ville de Vacois-Phoenix, où l'Union Maurice a encore une fois nommé 6 candidats hommes et 2 candidats femmes à 3 heures. Et le visiteur a été informé par moi à 5 heures que même à 5 heures, l'Alliance Lyon Maurice n'a pas pu comply avec la section 11.6 du Local Government Act. Donc, d'après le règlement en vigueur, encore une fois, tous les candidats, donc les 8 candidats de l'Union Maurice dans la ville de Vacois-Phoenix ont été considérés maintenant comme n'appartenant plus à l'Alliance Lyon Maurice. Donc, ils seront traités comme des candidats indépendants avec des symboles différents. C'est un petit peu ça dans les grandes lignes. Je remercie les returning officers, les députés returning officers et tous les officiers qui ont travaillé aujourd'hui de très tôt le matin, du 14 à l'après-midi. Ils ont fait un travail remarquable, encore une fois, et ça fait honneur à la commission électorale d'avoir des officiers chevronnés qui travaillent en toute transparence avec les médias qui étaient là toute la journée et aussi qui ont collaboré pleinement avec les candidats et les groupes et les alliances. Merci beaucoup à nos officiers et aussi on remercie la presse écrite et parlée et la presse en version électronique pour votre collaboration tout au long de la journée. Et vous avez transmis de notre part les informations nécessaires à vos audiences respectives. On vous remercie pour ça. Et si vous avez des questions maintenant, on est là pour les questions de la presse. Merci à vous. Après cet exercice, quelle est la marche à suivre Maintenant, la commission va siéger, on va l'après-midi à 3 heures, on va choisir les membres de la commission pour allouer des symboles aux candidats indépendants. Pour les partis politiques, pour les groupes, on appelle les groupes pour les municipales, pour les groupes, on a déjà alloué des symboles pour tous les groupes. Maintenant, en ce qui concerne les candidats indépendants, la commission électorale va siéger le mardi après-midi à 3 heures pour avaliser les symboles d'identification pour tous les candidats indépendants des 5 universités de Port-Louis, les 4 villes du pays. Ça, c'est la première réunion de mardi. Et puis maintenant, à partir de demain, on commence à travailler sur le modèle du bulletin qui va être imprimé en temps et lieu. Donc, on est avec aujourd'hui. Et comme tout le monde le sait, le mardi qui vient, c'est le 4 aujourd'hui. C'est le 7 8. Le 8, on va mardi le 8. À 3 heures, c'est la limite pour le voter des candidatures. Donc, tous les candidats qui sont en liste aujourd'hui, on sera mardi 3 heures pour retirer le nom de la liste des candidats. Donc après, mardi 3 heures, la liste reste finalisée et on va commencer à s'attaquer à la prise des bulletins pour les 30 voix du pays. Et aussi, en amont, on va laisser des briefings avec les returning officers, avec le adjoint et aussi avec tous les gestionnaires qui ont travaillé pour les élections. Donc, il y a jeudi aussi, non? Il y a quelque chose jeudi, le reserve list. Les réserves seront soumis ici, merci pour votre question, le jeudi 10 avril ici, dans cette même salle ici, de 9h à 3h, pour tous les groupes qui ont soumis des candidats aujourd'hui pour les municipales, pour les 5 villes du pays. Il n'y a aucune obligation légale pour les groupes de soumettre des listes réservées, mais ils peuvent le faire s'ils le veulent. C'est un choix qu'ils doivent maintenant considérer s'ils veulent le mettre. Mais en principe, tous les groupes vont mettre des candidats sur le réserviste jeudi matin de 9h à 14h de l'après-midi. Donc c'est une date à retenir, jeudi, on aura les réservistes qui vont être soumis par les groupes ici maintenant, cette salle. Pour la cité de Port-Louis, les 4 villes du pays. Est-ce qu'il y a eu des incidents rapportés? Comment? Est-ce qu'il y a eu des incidents rapportés? Non, on n'a pas d'incident rapporté. Il y avait un petit flottement ce matin à la visitation qui a été réglé très promptement par le comité officiel. C'était un petit malentendu qui a été réglé très promptement. C'est arabe, le député de l'optionnel a parlé avec les officiers, et j'ai aussi parlé de Jacques Cabanet, et tout est rentré en ordre dans les plus bonnes techniques. À part ça, tout s'est bien passé. Donc, avec le nouveau regulation, je suis un petit peu en avance, avec le nouveau regulation, il y a les changements d'heure que les électeurs doivent être au courant. Il y a des changements majeurs, surtout quand on compare avec les générales. Maintenant, le scrutin va démarrer à 7h du matin, comme pour les générales.
mais on va terminer à 5 h l'après-midi, pas 18 h. Donc on lance un appel dès maintenant aux électeurs de venir voter très tôt, parce que le scrutin se termine à 5 h au lieu de 6 h l'après-midi. C'est le 5 et le 4 mai. Et avec le same-day counting, Oui. vers quelle heure que ça va commencer? Ça va commencer une demi-heure à peu près après le scrutin. On aura fait les paperasses administratives et aussi les officiers qui vont travailler avec le quartier. Ce sont les mêmes officiers qui vont travailler. Ils auront droit à une petite collation, un petit break. Bien sûr, ils sont occupés comme tout le monde. Ils auront un petit break pour la collation, de rafraîchir. On va commencer vers les 5h30 jusqu'à 15 pour le comptage des votes. Et la programmation des résultats vont se faire dans le Nomination Center d'aujourd'hui? Dans chaque ward, dans 30 wards du pays, Oui. nous avons des centres de vote. Chaque centre de vote, on a des résultats pour le centre de vote. Et puis on a le main center comme aujourd'hui. On va déclarer les résultats pour chaque ward dans les main centers. Dans les 30 main centers des wards. Juste, je ne sais pas si vous avez les chiffres. Combien d'officiers sont mobilisés Pour aujourd'hui, et le jour? pour aujourd'hui, on a eu 427 officiers qui ont travaillé pour le jeudi, 427 officiers qui ont travaillé. Par contre, pour les élections municipales du dimanche 4 mai, on aura dans les 7 000. Donc, c'est 7 000 à 7 300. Donc, on aura pas de presse éventuellement encore avant le scrutin pour en parler plus longuement sur le scrutin lui-même et aussi le dépouillement des votes. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Très beau dimanche. Merci. Merci.